Samedi, la CGT Communication a donc dévoilé cette affiche qui dénonce des violences policières. Cette affiche, elle fait bondir, pas forcément pour les mêmes raisons. Qu'est-ce qui vous dérange, Jean-Claude Delage, dans cette affiche ? Ce qui me dérange, c'est tout le monde la voit, l'affiche. On vient de vivre des attentats abominables, le peuple français abattu, la République en danger. Et qu'est-ce qu'on voit ? Du sang sur une affiche, les policiers frappent, stop à la violence. Tout ça, j'allais presque dire, c'est de la violence anti-flic gratuite. Alors c'est non seulement insultant, indécent, dans le contexte dont je viens de parler. Les policiers sont aujourd'hui 24 heures sur 24 sur le terrain pour éviter, parce qu'on peut le dire aussi, même si on ne peut pas tout dire ici, mais que la France soit de nouveau frappée par des actions de prévention, notamment de renseignement. Tout le monde sait que des attentats sont possibles. Tout le monde peut imaginer que des attentats sont possibles, et tout le monde doit savoir que les policiers français, qu'ils soient primo-intervenants, gardiens de la paix dans un commissariat de Paris ou de province, ou dans des services de renseignement très spécialisés, tout le monde travaille à éviter ce genre de choses. Alors, je vais préciser... Donc c'est indécent, insultant, et c'est, je dirais, c'est condamnable, et ça doit être en tout cas condamné, puisque moi j'ai demandé au ministre de l'Intérieur d'aller en justice contre les auteurs. Bon. Alors, pendant qu'Anthony Caillé est au téléphone, je l'espère, avec Philippe Martinez, qui va enfin lui dire « Vous pouvez aller sur le plateau du Grand Journal », je vais vous expliquer que cette affiche, elle est bien entendu issue de la CGT, mais d'un certain syndicat de la CGT, et qu'elle choque, y compris à la CGT. Si monsieur pouvait venir nous rejoindre, ça serait chouette. Appel à la haine, affiche de la honte, et choquante cette affiche pour Bernard Cazeneuve. La droite, la gauche et tous les autres sont unanimes. Alors, vous demandez, vous, à Bernard Cazeneuve, de porter plainte pour calomnie. Enfin, c'est tout simplement parce que c'est normal. Nous, syndicats majoritaires, Alliance Police Nationale, on fait régulièrement des actions en justice contre des individus qui salissent la police, qui de manière infondée traînent la police dans la boue. Vous savez, chez nous, il y a des conseils de discipline. Ceux qui commettent des actes, ils sont répréhensibles, ils sont sanctionnés. Jean-Claude, je crois qu'Anthony peut venir nous rejoindre. C'est vrai ? Vous pouvez venir ? Venez, venez. Super. Je vous en prie. Merci beaucoup de venir, Anthony Caillé, secrétaire CGT Police Paris, qui a enfin le logo de Philippe Martinez. Merci de nous rejoindre. Dites donc, c'est pas facile, hein ? Ah ben c'est comme dans toutes les grandes organisations de ce pays. Il faut respecter l'organisation. Et donc moi, je respecte mon organisation. Si mon organisation me dit, pour l'instant, statu quo, tu n'y vas pas... Et finalement, qu'est-ce qui a décidé Philippe Martinez à vous autoriser à venir nous rejoindre ? Je ne sais pas, je n'ai pas été dans les rangs de la décision, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la CGT tient son 51e congrès, et que donc, par définition, ils sont à Marseille aujourd'hui. Je les salue, je leur souhaite un bon congrès d'ailleurs. Mais voilà, il fallait quelqu'un pour garder la maison à Paris. Mais ça tombe bien, vous êtes le secrétaire CGT Police Paris. Alors on en vient à cette affiche qui vous a beaucoup heurté. Oui, je vous en prie. Non, juste pour terminer, pourquoi on nous demandait au ministre de déposer plainte ? J'allais y revenir. Nous avons fait la même chose avec Claude Guéant sur Copwatch, qui est un site inique contre les policiers. Donc le ministre l'a fait. Nous avons, engagé des procédures, gagné. Bon, ensuite, le site a été déporté à l'étranger. Mais quoi qu'il en soit, là, c'est pareil. Le ministre, il doit protéger la police et les policiers. Le syndicat majoritaire que nous représentons doit aussi y être, ainsi que d'autres syndicats. Mais c'est au ministre à faire l'action. Alors, on revient à cette affiche, Anthony Caillé. Vous n'avez pas été consulté avant cette publication. J'expliquais que c'est une autre partie du syndicat CGT qui l'a publié. Philippe Martinez, le patron de la CGT, que je remercie, s'est désolidarisé de l'initiative. C'est quoi ? C'est un coup de com'? C'est, je pense, évidemment, un coup de com', bien sûr. Ouais. Alors, effectivement, nous, on n'a pas du tout été mis dans la boucle. C'est le syndicat qui s'occupe, en fait, dont tous les syndiqués sont de la communication et de l'information. C'est Infocom. Un coup de com', la Fédération du Livre. C'est un coup de com'. Je pense qu'au moins, ça a le mérite de faire parler, ça a le mérite d'amener le débat sur la table, ça a le mérite de nous inviter, puisqu'on a, effectivement, les médias ont l'habitude d'inviter les syndicats comme Alliance ou le SGP, mais ont très peu l'habitude d'inviter la CGT Police. Je suis étonné de vous entendre dire ça a le mérite, parce que vous avez dit vous-même que vous étiez senti insulté. Alors, j'ai pas dit qu'on se sentait insulté. Hein. Moi, je comprends. Le communiqué le dit. Moi, je comprends les camarades du livre, d'Infocom. Voilà, c'est un réflexe épidermique qu'ils ont à ce qui se passe. C'est ce que vous venez de dire au téléphone, c'est pas possible. Ah non, pas du tout. Non, c'est un vrai. Je pense que c'est un vrai réflexe épidermique qu'il y a eu. Mais est-ce que c'est pas le contexte ? Parce qu'un tract, ça doit être provoquant, justement. Sinon, ça sert à rien. Vous en avez eu d'autres. Est-ce que c'est pas le contexte qui rend ça choquant aujourd'hui ? Ça se serait passé il y a 3 ans. Jean-Claude Delage parlait des attentats et évidemment du sang dont on se souvient tous dans les rues de Paris. Sans ce contexte. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on veut cristalliser certaines choses sur cette affiche qui est effectivement
Bon, moi, je la regrette. Il y a un raccourci qui est fait sur cette affiche. Effectivement, je pense qu'elle ne s'adresse pas, on stigmatise pas les bonnes personnes. Alors justement, vous avez fait une proposition, vous ne l'aimez pas cette affiche, voilà, vous le dites, vous l'avez regrettée, mais si cette affiche avait été ça, je vous montre une affiche qui n'existe pas, nous l'avons fabriquée au Grand Journal, elle n'existe pas. Si cette affiche avait été sa ça, déclaration à l'AFP. vous l'auriez validée. Vraisemblablement, nous serions effectivement plus sur une affiche de ce genre que sur celle qui est parue samedi dernier sur le site d'Infocom. Ouais. Alors autant vous êtes d'accord sur la première, autant vous n'êtes absolument pas d'accord, Jean-Claude Delage. Je suis d'accord ni sur une ni sur l'autre. Moi, ce qui me choque, on a l'habitude entre collègues se tutoyer, donc je vais le tutoyer. Ce qui me choque, c'est que tu puisses imaginer que dans le contexte actuel, la CGT, c'est d'ailleurs pour ça que la CGT fait 0,58% aux élections professionnelles et qu'on fait 43%, tout simplement parce que vous n'êtes pas en phase, et réagir favorablement à ce genre d'affiche, on n'est pas en phase avec ce que vivent les policiers sur le terrain. Les policiers, tu l'as dit, et je le confirme, vivent des situations compliquées, dans des conditions de travail difficiles. Ils sont constamment harcelés par des casseurs, par des médias peu indulgents parfois. On peut néanmoins critiquer la police. Ah, mais bien entendu. Mais bien entendu qu'on peut critiquer la police. Oui. Il y a des choses qui peut-être ne se passent pas, je dirais, comme ça devrait se passer dans la police. Les gens sont sanctionnés à partir du moment où il y a des preuves. Justement. Là, c'est le procès, excusez-moi, je vais faire un truc qui va faire bondir la CGT, mais c'est un peu le procès stalinien vis-à-vis de la police. C'est-à-dire qu'on n'apporte pas de preuves, on fait une belle affiche et on dit attention, la police frappe. Mais ça, c'est scandaleux. Bernard Cazeneuve parle de 18 000 policiers et gendarmes blessés en 2015. Je pense que tout le monde ici va trouver ça regrettable. Mais ce ne sont pas ces images-là qu'on garde. Ces images, ce sont celles du lycéen parisien tabassé le 24 mars, de l'homme à genoux sous les coups de matraque le 31 mars, ou encore de cette manifestante qui prend un coup de pied dans le ventre jeudi dernier par un CRS. Ce sont ces images-là qui restent. Et la police, est-ce qu'elle ne perd pas un peu ses nerfs ? Mais je crois que tout le monde le dit, ça. La police, elle a des conseils de discipline. Chaque année, des fonctionnaires passent en discipline. Elle fait son ménage en interne. Je veux dire, moi, je ne suis pas le porte-parole du ministre de l'Intérieur. Ce serait bien la première fois, comme dirait que Jean-Claude Delage, secrétaire général d'Alliance, c'est le porte-parole de Manuel Valls ou de Bernard Cazeneuve ou de François Hollande. Ça paraît un peu surréaliste. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que la police fait son ménage en interne. Que lorsqu'il y a des choses qui sont sanctionnables, elles sont sanctionnées. Non, mais et parfois très lourdement. Vous le dites vous-même. Non, je vous dis simplement que vous pouvez critiquer la police. Non, je dis simplement que vous pouvez critiquer la police à partir du moment où les choses sont prouvées, que si des fautes ont été commises et qu'elles sont établies et prouvées, elles seront sanctionnées. Maintenant, alors, avec 18 000 policiers, vous le qui dites sont qu'il y a un blessés. climat particulier. Est-ce qu'il y en a un particulier ? Montrez aussi, j'aimerais que la CGT fasse une affiche. J'essaie de le faire parler. Non, mais j'aimerais qu'il fasse une affiche avec tous les policiers qui évidemment. reçoivent des pierres tous les jours dans les manifestations. Je vous écoute. Non, mais bon, après, moi, 18 000 blessés, ok, d'accord. C'est un fait, hein. Est-ce qu'il y a un contexte particulier ? Est-ce que pour les policiers, c'est particulièrement compliqué ? Évidemment qu'il y a un contexte particulier. Comment vous répondez à la violence sociale aujourd'hui ? Vous êtes citoyen, comment vous répondez à cette violence sociale qui nous est faite tous les ans, d'année en année ? On nous supprime des droits, on nous supprime nos conquis sociaux. Comment vous répondez à ça ? Donc ça veut dire que les vrais coupables des violences policières, c'est le gouvernement et sa politique sociale ? Attendez, il y a un moment, on est dans une république. Les gens vont à l'urne, jusqu'à preuve du contraire. Pour l'instant, on va tous à l'urne, mais il y a un grand taux d'abstention. Et la politique, elle fait elle fait ce ménage sur l'abstention. Et à un moment, on a la police qu'on mérite. Enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus, faut pas être dupe de se dire, c'est pas l'initiative du fonctionnaire de police que vous voyez là, d'aller taper sur les manifestants. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et on est un certain nombre à ne pas y croire. Et donc, évidemment, que soit il y a des ordres sont donnés, soit, justement, au contraire, aucun ordre n'est donné. Et donc, on laisse le libre arbitre aux commandants de compagnie à gérer la foule comme ils le peuvent. Et ils sont débordés aujourd'hui. Et voilà, et on a affaire à des situations catastrophiques. Alors, malheureusement, le temps passe et je suis obligée de vous remercier, mais vous allez revenir parce que c'est tout à fait passionnant et je pense que ça intéresse tous ceux qui sont ici et tous ceux qui sont de l'autre côté. Merci beaucoup à vous deux qui avez été présents sur ce plateau. Merci également, une fois n'est pas coutume, à Philippe Martinez d'avoir passé le bon coup de fil au bon moment, même si on a un peu... C'était juste. C'était un peu chaud, hein, quoi. Voilà. Merci Anthony Caillé, merci beaucoup. Merci. Jean-Claude Delage.